Salut tout le monde, aujourd'hui déballage du Lenovo Moto G4 Play. Alors un nouveau téléphone, après le déballage du Xiaomi Redmi Pro, on passe au Lenovo Moto G4 Play. Un téléphone avec un tarif qui tourne autour des 150 euros actuellement, sachant que nous sommes fin décembre. Du coup, c'est le Lenovo le moins cher actuellement des dernières générations, dans la gamme Moto, hein. Il n'y a pas de Moto E 2016 ou 2017 pour l'instant, en France en tout cas. Et donc 150 euros, il y a deux versions de ce téléphone. Il y a une version 2 Go de RAM plus double SIM, et une version un peu plus, je peux dire, restreint de 1 Go de RAM et une seule SIM. Donc là, c'est la version double SIM avec 2 Go de RAM que je vous conseille d'acheter. C'est le même prix pour les deux versions. Donc, on va procéder au déballage. Alors, en face avant, nous avons le logo, pas Motorola, mais Moto, pour la gamme Moto. Je précise d'ailleurs, juste avant de continuer, je filme avec le Xiaomi Redmi Pro. Donc, pour ceux qui attendent le test, vous pouvez voir un peu ce que ça donne. Voilà, la lumière est plutôt par là. Donc c'est plutôt c'est fluide, bah en tout cas là comme ça quand je regarde l'écran c'est fluide. Alors du coup Moto G4 Play, là on voit ici Lenovo. Le téléphone, sur ce côté-là ils nous disent que les couleurs c'est un peu modifié sur cette photo-là. Ok. Là on a du vert et ici aussi. Bon, ils ont essayé un peu de combler le vide. En dessous on a les IMEI. Et maintenant l'autofocus est beaucoup mieux. Je peux le faire manuellement. Bluetooth, Wi-Fi, le logo de recyclage, 16 Go. C'est 16 Go, c'est tout. Il n'y a pas de version 8 ou 32, c'est 16 Go. Ensuite, à l'arrière. Donc un écran 5 pouces HD, un processeur quad-core, voilà, c'est tout ce qui est marqué, mais c'est le Snapdragon 410. Voilà, donc tout de suite, Snapdragon 410. Mais vous verrez dans le test que ça a ses petits avantages. Appareil photo, donc à l'arrière c'est un 8 mégapixels et à l'avant c'est un 5 mégapixels. Pardon. C'est pas parce que c'est 8 mégapixels, ça va être un appareil photo tout pourri. Ça veut rien dire, on verra dans le test. Mais en tout cas, pour les photos que j'ai prises, ouais, on verra ça plus tard. Batterie de 2800 mAh, il nous annonce pas de durée, enfin sur le site il annonce, mais je sais plus c'est combien. 2 Go, 2 Go de RAM. Il y a une version 1 Go comme je vous ai dit. Je vous conseillerais de prendre la version 2 Go. Pour quand il y aura Android Nougat dessus, ce sera beaucoup mieux. 16 Go de ROM, donc ça va. Plus il y a la micro SD, donc vous êtes tranquille. Vous achetez pas ce téléphone-là pour jouer. Snapdragon 410, on n'achète pas ça pour jouer. Double SIM, c'est de la micro SIM. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Alors, donc on l'ouvre comme ça. J'ai déjà ouvert, j'ai déjà installé pas mal de choses dessus. Donc voilà. Tout de suite, l'écran il s'allume. Et oui, c'est un Lenovo. On verra ça plus tard. Donc on enlève ça. Alors c'est juste du carton. Voilà, il y a rien qui protège, c'est juste du carton. Il y avait un film plastique avec les caractéristiques à l'arrière de la boîte. Je l'ai enlevé parce que sinon on voit rien. Ensuite on a le chargeur. Alors chargeur, petite déception. C'est un chargeur que... Attendez, il n'y a pas assez de lumière. C'est un chargeur qui n'est pas... c'est pas un micro USB vers USB type A. On connaît tous. Et ensuite on branche sur le chargeur. Et on peut le brancher bien sûr à un ordinateur. Là, on branche directement sur le secteur. Si vous voulez le brancher sur un ordinateur, il faut avoir un autre câble. Vous avez forcément des câbles micro USB. L'autre problème, c'est que c'est un chargeur. Alors vous n'allez pas le voir. Ouais, ça va pas faire l'autofocus. C'est un chargeur 550 mAh. Donc c'est rien du tout.
comparé au Xiaomi Redmi Pro, c'est un chargeur 2 ampères. Donc là, pour la première recherche que j'ai fait, j'en ai fait qu'une seule pour l'instant. C'est plutôt pas rapide pour un 550 mAh. Après, il faut voir au long terme. Est-ce que ça va encore? Après, s'il y a une bonne autonomie, ça va. Mais sur les Moto G4, on a toute la gamme, parce qu'il y a le Moto G4 Play, ensuite il y a le Moto G4 qui coûte plus cher, le Moto G4 Plus coûte encore plus cher. Sur le Plus, vous avez un chargeur rapide fourni. Et sur le Play et le Moto G4 Play, le Moto G4 classique, c'est un chargeur standard. Après, est-ce que c'est ce chargeur-là sur le Moto G4? Je pense pas, parce que vu que c'est un plus grand téléphone, il y a une plus grande batterie. Voilà. Vous avez aussi ce petit élastique pour accrocher le chargeur sur le câble. Il était dans un petit film plastique. On a le kit piéton, attention, c'est pas souvent qu'on en voit. Donc un kit piéton avec le côté M, comme la gamme moto, qui a l'air tout pourri. Avec un bouton ici, le côté aussi. Franchement, c'est ça, ils sont obligés de le mettre, parce qu'on est en France. Mais tous les autres pays, vous achetez un téléphone en Chine, un Xiaomi par exemple, vous n'aurez jamais de kit piéton. Et pourquoi? Parce que ils font des économies là-dessus, déjà. Et ça permet de vendre les téléphones moins chers. Petit manuel en français. Et oui. La batterie était tout en bas. Donc c'est une batterie de 2800 mAh amovible. Et oui, vous avez bien entendu, amovible. Je vais vous démonter le téléphone pour vous montrer. Là, ça, on dégage. Le kit piéton aussi, ce fameux kit piéton. Là. Alors le téléphone. Normalement, si on le prend, peut-être que c'est quand on le met là. Donc déjà, vous pouvez voir, c'est la version blanche, il y a une version noire aussi. C'est pas mal. Voilà, j'en fais l'autofocus. Est-ce que dès qu'on le retourne... Ah, voilà, ça c'est cool. Vous le retournez et ça s'allume. Il n'y a pas le double tap, non je crois pas. Hop là. Donc on tourne sous Android Marshmallow. Voilà. Donc on tourne sur Android Marshmallow de pur. Donc il n'y aura rien du tout. Je vous montre. Bon, j'ai installé des applications, hein, mais il y a toutes les applications de Google et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Ah si, il y a l'application... elle est où? Aide. Je connais pas. Et moto. Voilà. Je sais plus ce que ça vous fait, l'application moto, mais je vous expliquerai ça dans le test. Donc écran 5 pouces HD. Je vous montre la luminosité au maximum. Voilà. Je fais l'autofocus. Ok, voilà. Hop là, je rebaisse. Nickel. Donc, vous l'enlevez par là. Alors, est-ce que je vais réussir? C'est dur, hein? Donc là, vous sentez la qualité du plastique. Le téléphone est tout en plastique. Est-ce que ça sera top? H. Voilà. Voilà. Alors, donc voici la batterie. Donc la GK40 en 3,8 volts. Ça c'est bien parce que des fois c'est en 3,16 et il faut mieux que ça soit en 3,8. Donc c'est une batterie amovible que vous pouvez racheter. Donc là, alors attendez. Là ça doit être les micro SIM ici et là la micro SD. Ça doit être ça. Alors par contre c'est bizarre sur cette version là. Normalement ici vous avez un connecteur et ici aussi c'est le NFC normalement. Et je sais pas, il n'y a pas le NFC sur cette version. Pourquoi? Je sais pas, c'est bon.
Donc voilà. Donc on referme. Alors par contre, il y a des clips dans tous les sens. Donc je vous conseille pas de faire ça tout le temps, hein. Parce que le problème de ça, c'est qu'à un moment, ça tient plus. Il y en a même autour de l'appareil photo. Voilà, je pense que c'est ok. Alors du coup, les boutons sur la droite. Donc il y a un bouton power avec des petits griffonnés, enfin qui... On sent que c'est le bouton power, donc ça c'est plutôt bien. Le bouton volume plus moins, vous avez rien d'autre. Donc tout en plastique, hein. Ça fait 6000, enfin, ça fait croire que c'est de l'aluminium. Ensuite, en dessous, donc ici qu'on déclipse, le connecteur micro USB, malheureusement, ça sera sur les Moto Z où vous aurez de l'USB type C. Alors toute la façade à gauche, vous n'avez rien. En haut, vous avez la prise jack. À l'arrière, l'appareil photo plus un flash LED. Un petit micro quand vous appelez pour enlever les bruits ambiants. Le petit logo moto qui est incurvé, ouais c'est ça. Hein. Incurvé, ouais c'est plutôt pas mal. Et ensuite le micro qui est ici. Alors l'haut-parleur, mais où est-il? L'haut-parleur il est là. C'est un haut-parleur frontal. Ça c'est le top. C'est génial. Ensuite vous avez un capteur de luminosité et l'appareil photo de 5 mégapixels. Je rappelle les 618. Voilà. Donc c'était l'unboxing du Lenovo Moto G4 Play en blanc. Vous aurez le test, je sais pas quand. J'ai pas encore prévu, j'ai pas encore fait tous les tests dessus. Mais vous l'aurez. Un test aussi bien travaillé que ce que je vais faire avec le Xiaomi. Mais vous l'aurez. Donc voilà, alors, hop là, j'ai ici un truc. Ouais, ça marche pas. Voilà, donc vous avez pu voir aussi la qualité de l'appareil photo du Xiaomi Redmi Pro et voir un aperçu du Lenovo Moto G4 Play. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine vidéo.